Les études d'économie sont-elles un bon choix? Est-ce que ça vaut le coup? Alors, salut, moi j'ai fait des études d'économie, alors j'ai fait une licence d'économie et puis un master d'économie. Comme la plupart des gens, j'y suis allé, alors j'étais pas vraiment, je pars en économie en France, hein. J'étais pas vraiment super attiré par le truc, mais disons que c'était un peu la suite logique d'après avoir fait un bac ES. Et du coup, j'ai fait ça, donc j'ai voilà, bac, enfin je sais pas encore, là je finis mon M2, donc c'est bac plus 5 en master d'économie, donc moi c'est économie des organisations. Et j'ai fait plusieurs stages en tant qu'acheteur, et là je cherche un stage pour travailler je pense dans, je sais pas, le diagnostic économique. Je vais t'expliquer après. Alors le truc c'est de se dire, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que moi par exemple, au tout début, quand j'ai essayé d'un peu de voir un peu de ce qui se passait, j'avais pas du tout de source, on va dire, un peu, on va dire, réaliste et, on va dire, de proximité par rapport à ce qu'il fallait faire à ce niveau-là, par rapport au niveau de l'orientation de ce que tu veux faire. Et typiquement, ce qu'on te dit, c'est va sur Internet ou va regarder une brochure ou va dans une école et pose des questions, machin. Essaie de voir quelqu'un qui l'a déjà fait, tu vois, les choses comme ça. Mais en général, t'as pas, si tu veux, le sentiment profond de la personne sur le truc. Parce que là, cette vidéo va être assez courte, je vais pas te parler de toutes les matières qu'il y a dedans, etc. Je t'en parlais vite fait, tu vois. Mais je vais te parler au final, qu'est-ce que ça te donne véritablement? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'il faut le faire, quoi, tu vois? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de ce type de formation scolaire? Parce que c'est quand même 5 années ou 3 années de ta vie, etc. Et du coup, faut me faire un bon choix par rapport à ton type de personnalité, par rapport à ce que tu veux au final, de savoir est-ce que le produit final est vraiment ce que tu veux. Parce que le problème, c'est qu'on a souvent, notamment dans l'orientation, on te met des titres, tu vois, genre, t'as des brochures à lire, des trucs à lire, tu poses des questions aux gens, mais au final, t'as juste des titres, des salaires, je sais pas, des pourcentages de débouchés, des trucs, en fait, qui te donnent pas, fondamentalement, de se dire, un peu comme dans un jeu vidéo, tu vas te dire, bon, c'est quoi ce que je gagne à la fin? Dans le sens où, genre, c'est quoi la capacité? C'est quoi la compétence que je vais avoir? Et même pas dans le sens de la compétence technique, hein, c'est la compétence du style, qu'est-ce qui va changer après que je l'aurai fait? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que je serai satisfait de ce choix-là et tout, machin? Et moi, je vais essayer de te répondre à ma manière, je sais pas si ça va être la bonne, peut-être que tu vas pas aimer et tout, mais en tout cas, je vais te répondre à manière un peu. Donc, je suis un peu chaotique, mais je vais essayer de te répondre un peu le truc, quoi, tu vois. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est l'économie rapidement? L'économie, c'est genre, tu étudies les relations entre les acteurs dans un système économique. Donc, de manière très simple, quoi, c'est de te dire, en fait, quand j'échange, je sais pas, un élément que moi j'ai avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe fondamentalement entre nous deux, qu'est-ce qui se passe à une échelle petite, et puis qu'est-ce que ça à une échelle plus grande, parce que forcément, je suis pas le seul au monde à faire cet échange, etc., et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique, si tu veux, globalement, par rapport à tout le monde, quoi, si tu veux. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et en général, en économie, il y a quand même une forme de contexte qui est la rareté des choses, parce que si forcément on était sur une planète qui serait, je sais pas, imagine de taille infinie, où il y aurait des ressources infinies, l'économie n'aurait pas trop de sens, dans le sens où rien n'aurait de prix, enfin, rien n'aurait de valeur, rien n'aurait rien, parce que tu peux avoir tout ce que tu veux à l'infini, alors pourquoi s'embêter, se faire chier, aller analyser, de comprendre, essayer de faire mieux, etc. T'as pas besoin. Donc ça, c'est dans un cadre de choses, c'est que c'est vraiment la rareté, et c'est le fait de se dire, voilà, on étudie les relations entre les acteurs. Alors, en France, par exemple, en France, le salaire médian, alors ça c'est la source de l'INSEE, hein. Le salaire médian c'est 3 754 €. Je crois que c'est 2015, un truc comme ça. Selon l'INSEE, selon des postes, par exemple, de chargé d'études économiques, du style, tu laisses en entreprise, on va te dire, bon, je sais pas, t'es à Zara, on va te dire, bon, voilà, tu vas étudier, de savoir, imaginons en interne, de te dire, si on change le modèle économique de l'entreprise, plutôt le modèle d'organisation de l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est plus économiste d'entreprise, économiste dans le sens où tu vas plutôt analyser les relations plutôt que te dire il faut faire tel produit, il faut faire tel truc. T'es pas au niveau marketing, même au niveau d'un manager ou quelqu'un qui va donner des ordres, machin, t'es plus au niveau analytique. Tu vas essayer de réfléchir à comment le système peut être amélioré, comment tu peux le rendre plus rentable, le rendre plus performant, plus rapide, tout ce que tu veux, pour que les gens travaillent mieux entre eux. Et t'as plein de choses comme ça que les économistes peuvent faire. Quand t'es l'économiste, moi je fais ma formation d'économiste, quand tu viens d'économiste, après, tu peux avoir des visions un peu plus, je sais pas, par exemple, quand t'es entreprise, tu peux avoir des positions un peu d'ingénieur économique, quoi, tu vois.
C'est dire, voilà, tu regardes le modèle organisationnel, donc ça, comment ça s'organise, simplement, hein. Quand toi t'es chez toi et que, je sais pas, vous êtes 4 et vous voulez faire une action, comment il faut vraiment s'organiser pour que ça se fasse le mieux et tout machin. Et l'économiste, c'est celui qui vient derrière et qui vous allez faire un modèle et qui va dire, votre modèle fait ça, 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 mais vous pourrez l'améliorer si vous faisiez ça, ça, ça. Parce que je l'ai vu autre part et que ça a marché. On peut tester et voir ce qui se passe, etc. Donc c'est un peu l'idée. Ça, c'est plus au niveau interne, parce que moi, c'est ce que je fais, c'est plus de l'interne dans une entreprise, imagine, ou dans un groupe, une institution. Mais après, tu peux avoir une vision plus globale. Tu peux te dire qu'est-ce qui se passe au niveau de l'État, qu'est-ce qui se passe au niveau d'un pays ou d'une surface, d'une zone que tu auras délimitée. Qu'est-ce qui se passe au niveau de tel marché, de savoir par rapport au travail ou de l'essence, c'est pas des denrées alimentaires ou de peu importe, ça c'est plus dans la truc d'échange, de finances, etc. Mais tu peux être dans des trucs plus, voilà, de se dire quel est l'impact de, je sais pas, c'est dans le public, tu vas dire quel est l'impact de telle mesure sur l'éducation, tu vois. Donc t'as plein de trucs comme ça, et donc t'as plein donc de choses à apprendre fondamentalement. C'est assez large, quoi, tu vois. Et le truc est que ça concerne tous les éléments de la société, mais comme un tout. Donc en fait, ça donne une espèce de vision, on va dire, globale, un peu, une espèce holistique, tu vois. Une vision un peu où tu vois en fait que tous les acteurs, tous les gens dans ta vie, tout machin, même si ce n'est pas une réalité concrète, tu vois, c'est qu'en fait, on mesure les choses, on essaie de comprendre la performance des choses, on essaie de comprendre comment rentabiliser les choses, parce que c'est comme ça, parce qu'on a une durée de vie limitée, parce que les ressources sont limitées et que ça se fait comme ça, quoi, tu vois. Donc il y a ça. Donc, qu'est-ce que tu apprends dans l'économie? En général, tu apprends des choses comme la macroéconomie. La macro, genre de comprendre qu'est-ce que les structures, on va dire qu'est-ce que les gens en groupe, ou qu'est-ce que les institutions en groupe, ou les banques, etc., quelles sont sur leur logique interne, et quelles sont leurs interrelations entre elles, du style, si toutes les banques font quelque chose, parce qu'elles ont un intérêt personnel, ça c'est leur logique interne, elles ont un intérêt, on va dire, propre à le faire, qu'est-ce qui se passe globalement si tout le monde le fait, tu vois? Quel va être le truc? Donc c'est pas si j'augmente, je sais pas, le taux d'un prêt, si tu vas à la banque et que ton prêt te coûte plus cher, globalement, qu'est-ce qui va se passer si toutes les banques le font et qu'est-ce qui se passe par rapport aux ménages, enfin nous, tu vois, les gens, qu'est-ce qui se passe et tout machin, qu'est-ce qui va se passer? Et tu regardes, tu fais des études, tu fais des modèles, donc tu as des cours d'économétrie, après tu as des cours, c'est un peu plus éloigné ça, des cours d'analyse financière, des choses où tu comprends comment l'entreprise, je sais pas, fonctionne, les institutions fonctionnent, comment elles gèrent leur argent, leur flux d'argent et tout machin. Mais ça, j'ai pas parlé très longtemps de tout ça. Donc t'as la micro aussi, qui est plus une espèce de mathématisation de comment les gens en eux-mêmes font des choix. Si tu vas acheter plus je sais pas, un sandwich ou un hamburger à telle période de l'année, de savoir pourquoi, etc. Bon, t'as plein de trucs comme ça. Mais moi, je vais te parler juste concrètement de pourquoi il faut que tu le fasses pas, ou pourquoi il faut que tu le fasses. Savoir si c'est un bon choix ou pas. Tu vois, est-ce que c'est un bon choix d'études et tout machin. Alors, j'ai commencé d'abord par ce qui est objectivement, enfin qui sont objectivement les problèmes. Donc toi, ça pourrait t'embêter si tu fais ce type d'études et que tu pourrais être déçu et même carrément te dire, je sais pas, enfin, pas envie de continuer ou machin, etc. Le problème, c'est que c'est l'abstraction, c'est que c'est abstrait. Il faut comprendre que l'économie, ce sont des normes. Enfin, c'est pas des normes, enfin, des normes, oui, mais c'est des conventions entre toi et moi, entre les gens, et entre les gens du passé et les gens du présent, de savoir comment on fait pour que tout ça, que toute notre société tienne au niveau économique ensemble. Genre comment on fait, voilà, pour choisir comment les choses se font. C'est évidemment en corrélation avec le droit, mais je pense que l'économie est devant le droit à ce niveau-là parce que fondamentalement, ce sont les forces, si tu veux, plutôt économiques de l'argent qui poussent, si tu veux, le droit à s'adapter derrière et à faire la régulation. De se dire, il y a une nouvelle activité économique, une nouvelle technologie, etc., qui produit de la valeur, mais voilà comment les humains vont pouvoir se la répartir, ou voilà comment elle va être produite, et voilà comment elle va être utilisée, quelles sont les normes, etc. Et tout machin. Bref, tu vois. C'est te dire, au final, la critique qu'on pourrait dire, c'est que c'est l'abstraction, que c'est abstrait, que c'est un peu genre, si tu veux, ça n'existe pas. Quand tu vas à Leclerc et que tu vas acheter ton poulet, tu t'en fous, quoi, tu vois, tu t'en fous, tu vas acheter ton poulet à Leclerc, t'arrives à Leclerc, tu prends ton poulet, tu sors, tu te poses pas la question de savoir combien le poulet coûte vraiment, est-ce que c'est vraiment un vrai prix, et pourquoi il y a un prix, et de comment ils vaut les locaux que Leclerc a achetés, d'où viennent les machines de Leclerc, comment ils les ont achetées, est-ce que Leclerc, comment Leclerc fait pour vivre, etc. Tu te poses pas toutes ces questions et tout machin. Ou quand tu vas, je sais pas, quand t'es dans l'espace public, tu dis pas, je sais pas, la route sur laquelle je suis, combien elle coûte vraiment, d'où viennent les matériaux, je sais pas, est-ce que c'est forcément ces matériaux qu'il fallait, dans le sens où est-ce que c'est les bons prix, et tout machin.
T'as plein de questions qui sont comme ça. Mais vu qu'on n'est pas dans le concret, on n'est pas dans l'opérationnel, on se dit pas, moi je suis un commercial qui va au contact des personnes, de la clientèle, etc., ou des choses comme ça, ou qui va chercher des contrats et machin, ou t'es même pas un technicien dans le sens où t'es pas un scientifique ou un ingénieur qui vient et qui sait concrètement, par exemple, comment fonctionnent les choses, du style si tu vends quelque chose, ben lui il sait comment fonctionne la machine, mais toi t'es plus au-dessus, t'es plus dans l'abstraction, tu vois, t'es plus dans genre, je sais combien vaut, je sais pas, on dit n'importe quoi, genre je sais pourquoi économiquement un mathématicien vaut ça, et quel est son rôle dans l'économie, etc. Ou je sais pas pourquoi telle entreprise vaut ça, et pourquoi elle produit ça, et enfin, en fait tu commences à comprendre les raisons des choses dans un système humain global, c'est un système quoi, tu vois, qui est qu'en gros tu te dis ben voilà comment ça fonctionne. Et voilà, donc ça c'est un peu le problème, c'est l'abstraction du coup, c'est plus de l'analyse. Du coup, c'est quelqu'un qui s'attend à avoir une espèce de logique, enfin une espèce de formation un peu comme dans les écoles de commerce où en fait on t'apprend à faire des choses un peu plus concrètes, même si ça reste quand même dans les écoles de commerce, ça reste quand même assez superficiel dans le sens où tu n'as pas profondément dans les choses. C'est que tu peux être frustré de te dire mais je sais pas, comme j'ai des amis qui m'ont dit ouais, moi je pensais que si j'allais à l'économie, j'allais comprendre comment entre guillemets devenir riche quoi, ou faire de l'argent. Alors qu'en fait pas du tout. Ça c'est pas du tout. L'économie c'est comme genre c'est un peu la science parce que j'aime pas trop, c'est pas une science vraiment pour moi, c'est plus une espèce de philosophie voilà, adaptée aux choses de la réalité, mais bon, bref, ça c'est un autre truc, tu vois, c'est un autre débat. Mais c'est voilà, c'est plutôt une observation de ce qui se passe, qui s'est passé dans le passé surtout, mais de ce qui se passe, voilà, réellement quoi, de ce qui se passe entre les acteurs quoi. Tu vois. Et du coup, on met des noms dessus, on met des chiffres dessus, mais au final, ça n'existe pas tout ça quoi, tu vois. Et du coup, ce qui compte vraiment, tu pourrais me dire, c'est le mec qui va faire les choses techniquement ou le commercial qui va les vendre, tu vois. L'économiste, il vient au-dessus, c'est un peu la figure du financier des fois dans le privé, ou la figure, je sais pas, du conseiller économique dans le public, de se dire on va faire comme ça parce que machin et tout. Parce que l'économiste, il voit vraiment les structures, il voit juste l'abstraction au final, quoi, tu vois. Ce qui peut être un peu bizarre. Ce qui peut être un peu genre te dire c'est un peu chiant, je comprends pas à quoi ça me sert, c'est quoi le concret et tout machin et tout. C'est un peu le côté un peu voilà, un peu décevant, qui pourrait te décevoir si vraiment, donc vraiment c'était vraiment un mec qui veut une femme, mec qui veut faire, qui va aller au concret et tout machin, qui veut aller genre te dire moi je veux être un mec qui va sur le terrain etc. Même si un économiste va quand même va sur le terrain, il va faire des interviews, il va récupérer des données, il va faire plein de trucs quoi, tu vois, mais c'est pas le commercial quoi, tu vois, ça n'a rien à voir. En tout cas même une figure commerciale, même un commercial de haut niveau, de manager ou un exécutif, tu vois, un mec qui voilà, c'est pas du tout ça. Lui c'est l'analyse quoi, tu vois. Pourquoi, comment, simplement, tu vois. Et après, le second point, on peut dire un peu négatif, c'est de se dire que des fois, c'est absurde. Par exemple, moi, j'ai un prof d'économie qui était très, très puissant, qui fait de la microéconomie, le mec qui était à Cambridge, les grandes écoles et tout machin, qui t'expliquait que fondamentalement, ce qu'il enseignait était faux. Enfin, pas faux, mais que ça avait une utilité quasiment proche du néant. Tu vois. Et je disais, mais pourquoi l'apprendre? Et parce que pour lui, ça donnait un peu comme sensation de ce qui se passe dans la réalité. Ça aidait à comprendre la réalité. Mais c'était pas vraiment utile. C'est des trucs comme ça, un peu genre, si vraiment t'es quelqu'un qui ne supporte pas l'absurdité, dans le sens où genre apprendre des choses un peu absurdes pour après avoir un bénéfice derrière, parce qu'il y a toujours un bénéfice à la fin, forcément, t'as une réflexion, mais dans les faits, c'est chiant. Voilà. Donc si t'as un peu de problème avec pourquoi on fait ça, parce qu'il faut le faire et tout machin, là, ça va pas faire. Enfin, pour moi, en plus, ça l'a pas fait, mais je l'ai quand même fait, hein, mais voilà. Ensuite, sur les trucs pourquoi tu devrais faire ce bon choix. Ce choix de faire ce type d'études, quoi, tu vois. Au-delà du fait que c'est plutôt bien payé si tu cherches bien ta place, que tu auras une culture, on va dire, économico, je sais pas, gestionnaire qui sera intéressante, même si c'est pas forcément du pratique, hein, mais c'est intéressant, c'est que, en fait, ça te donne, moi, ce truc le plus important, vraiment émotionnellement et même globalement, philosophiquement, c'est de te dire, à la fin, tu auras une conscience de ce qui se passe dans le monde. Donc le monde, c'est la matrice, tu vois, c'est genre la matrice, comme dans le film, c'est la matrice, voilà. Mais en gros, tu ne seras pas comme les autres personnes qui vont voir la matrice de manière en silo. Tu pourrais dire qu'un super mathématicien ou un physicien, ils sont super intelligents et tout machin, mais le mec ne comprend pas pourquoi, je sais pas, à Auchan, il y a des prix, enfin pourquoi c'est comme ça, il comprend rien par rapport à ce qui se passe dans le monde humain réel. Donc le monde des conventions, quoi, tu vois, de ce qui se passe, de ce qu'on a choisi entre nous. Il comprend pas les rapports économiques. Il peut s'intéresser, je parle juste, là je fais une caricature, quoi, tu vois. Alors qu'un économiste, c'est un mec en général qui va rien savoir sur rien dans le sens même législatif ou je sais pas, dans le sens, il n'est pas un praticien, si tu veux, dans le sens où il n'utilise pas les choses, il n'est pas un mec qui fait la technique, etc. Tu vois, la technique, ce soit
législatives ou techniques scientifiques ou peu importe, mais il va comprendre pourquoi les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui au niveau économique. Et c'est important parce qu'en général, l'économie, c'est ce qui drive tout. C'est ce qui fait que tout arrive, quoi, tu vois. T'as pas d'économie, t'as pas de valeur qui est créée, tu peux avoir le meilleur produit technologique de que ce que tu veux, s'il n'y a pas d'argent, tu le vois jamais arriver. Ou tu peux avoir la meilleure idée sur le plan de, je sais pas, de répartition des richesses avec des lois, des machins, mais si t'as pas de valeur à mettre à l'intérieur de ça, si t'as pas de fonds pour financer un projet que t'as envie de prolonger, ça ne sert à rien. Et l'économie t'aide en fait pas forcément à devenir un mec qui sait faire des fonds, qui sait créer des fonds, machin, ou voilà, mais ça t'aide à comprendre quels sont les mécanismes qui font que ça arrive, quoi, tu vois. Pourquoi une telle innovation est arrivée, etc. Tu peux analyser, si tu veux analyser ce qui s'est passé dans l'entreprise, ou analyser ce qui s'est passé dans le secteur et tout machin, et te dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'ils ont fait, donc du coup tu peux l'utiliser pour toi. C'est un peu un rôle, vraiment d'analyste de, je sais pas, de quelqu'un qui peut faire des prévisions normalement, même s'il se trompe énormément, tu vois, du fait que c'est ultra complexe, quoi, tu vois. Souvent on dit, est-ce que les ils peuvent pas vraiment faire des prévisions, mais en fait c'est juste que la réalité est trop complexe, quoi, tu vois. Et vu que c'est pas une science, vu que c'est pas vraiment un champ scientifique, du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu, pas de la chance, mais c'est genre, c'est vraiment des tendances et tout machin. Donc, vraiment un truc important, si tu veux faire des études économiques et que ça t'intéresse, c'est comme ça, tu vas savoir quel est le truc, quel est le pouvoir à la fin que tu gagnes, la compétence réelle. C'est pas les cours, parce que les cours, au final, tu vas à la bibliothèque, et de toute façon, pour toutes les matières, c'est comme ça. Tu vas à la bibliothèque, t'as tous les cours que tu veux. Maths, physique, informatique, économie, art, tout ce que tu veux. Le problème, c'est pas vraiment les cours, ça on s'en fout, ce que tu apprends au final. C'est plutôt que tu vas devenir conscient de ce qui se passe quand tu vas dans un endroit, dans un espace public, ou dans un espace privé, de te dire, voilà ce que c'est, et voilà pourquoi c'est devenu ce que c'est. Et t'as cette conscience-là, tu vois. Donc tu vois un peu à travers la matrice, c'est-à-dire que tu vas comprendre pourquoi les choses sont faites comme ça. Pas sur le plan technique, mais sur le plan du genre de pourquoi elles existent et pourquoi les gens finalement sont intéressés par ça et pourquoi il y a de l'argent qui est à l'intérieur et qui se dépasse à l'intérieur, quoi, tu vois. Et le second truc super intéressant, qui est un truc qui est en plus intéressant même sur le plan, on va dire, de la vraie science, etc., c'est que ça développe en toi une pensée un peu de système, donc systémique. C'est qu'en fait, après avoir fini, tu vas comprendre qu'au final, il y a des mécanismes dans les choses sociales qu'il faut que les choses sont. C'est un peu relié au premier point, je te dis, du style, tu as une conscience un peu de l'environnement, mais là, tu auras une conscience un peu environnement dans le sens de te dire, tu vas dire, voilà, enfin, tu vas te dire, par exemple, tu as un événement social qui arrive, un fait social, un fait économique, tu vois. Genre, je sais pas, il y a je sais pas, la bourse a augmenté. Oula. Ouf, pardon, excuse. Je fais tomber la caméra. Par exemple, la bourse a augmenté, et c'est de te dire, ta pensée, c'est de te dire, voilà, je vais directement, en tant qu'économiste, analyser les causes, les raisons, et je vais remonter, si tu veux, le fleuve des raisons, genre si t'as un fleuve et tout, de remonter assez haut, et pouvoir voir un peu l'arbre, tu vois, de ce qui fait que c'est arrivé. Parce que t'as plein de facteurs qui font que les choses arrivent, quoi, tu vois, et t'as plein de conséquences qui vont arriver derrière, quoi, tu vois. Et du coup, ça crée un peu une espèce de pensée comme ça, où tu cherches vraiment à comprendre quelles sont les causes des choses, quoi, tu vois. Et c'est un peu une pensée scientifique aussi, mais le scientifique, en général, va être plus monomaniaque, tu vois. Il va voir la mathématique, ou il va voir, je sais pas, la physique, ou il va voir la biologie et tout machin. Alors que l'économiste, il va plus voir toutes les raisons. Genre jusqu'à la météo, jusqu'à, je sais pas, une innovation, un discours, tu vois, quand t'as un mec qui dit quelque chose à la bourse et peut-être t'as le prix qui augmente et tout machin, il va essayer de voir toutes les raisons qui font que quelque chose arrive, tu vois. Penser un peu en système, d'essayer de prendre au maximum, dans la limite de notre esprit, quoi, de prendre un maximum de causes et pouvoir déterminer un maximum de conséquences, quoi, tu vois. Et ça, c'est intéressant parce que dans ta vie, ça te permet de comprendre que quand, par exemple, on fait des choses, qu'il y ait des maisons que tu vois, toi, quand tu vois des maisons autour de toi et tout machin, ça, c'est pas le fruit d'un hasard. Ça paraît logique dans le sens où genre il faut se loger, etc. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça dans un ensemble global. Ça va vraiment plus loin que ça de pourquoi cette maison a été faite, d'où vient, si tu veux, les composants, etc. Et pour comprendre la difficulté de machin, t'as des vidéos qui parlent de ça un peu. C'est genre de savoir que si par exemple tu voulais, imagine toi faire tu voulais faire un stylo et tout machin. Tu vois, c'est un bien, une consommation, etc. Et c'est un objet qui est donc produit de l'économie humaine, dans le sens où genre c'est tous les acteurs qui font que ce truc arrive. Ça paraît super simple,
Voilà, c'est technique, hein, et tout machin. C'est réglementé, il y a plein de trucs, quoi. Et du coup, je dis, tu poses la question de savoir combien de temps il te faudrait pour construire ce stylo à l'identique. Même pour un truc plus simple, hein, genre un crayon de papier, quoi, tu vois. Genre, tu prends ça et toi, tu te dis combien de temps il me faudrait pour le faire. Combien de personnes. Quel niveau, je sais pas, de travail qu'il me faudrait, d'argent, etc. Et quand tu réfléchis à ça, pas sur le plan technique, hein, parce que technique, voilà. Mais quand tu réfléchis à ça, tu te rends compte que finalement, il fallait des milliers, voire des millions de personnes pour arriver à faire ce simple truc dans le temps, tu vois. C'est-à-dire que l'économie, ça produit comme ça, si tu veux, je sais pas, des relations qui produisent des produits qui seraient impossibles pour nous à faire tout seul. Je fais dans une vidéo, mais un anglais et puis un français aussi qui parlait de ça, c'est intéressant, parce que là tu as vraiment le rôle de l'économie, de qu'est-ce que ça finalement produit, de quels sont les effets que ça produit, tu vois. Donc du coup, si tu fais l'étude d'économie, sois plutôt vraiment, si tu veux, assez alerte sur le fait que c'est pas des études de commerce, pas des études non plus actives, enfin actives, c'est active, mais c'est pas des études de concrètes au final, mais c'est plus des études d'analyse, de vision, d'avoir une vision, de voir à travers les choses, de comprendre les conséquences, de comprendre les causes. Et c'est moins des choses concrètes, je sais pas, des choses de la base de la vie de tous les jours. Et ça t'aide au final, si tu veux après ajouter des choses concrètes autour, pour pouvoir avoir, si tu veux, une capacité à avoir des réflexes qui seraient autres que d'autres personnes. C'est-à-dire que tu sauras que le fait, par exemple, de faire un nouveau produit, imaginons, ou d'acheter quelque chose, ça implique un ensemble de mécanismes derrière. Et du coup, tu feras des choix plus rationnels. Parce qu'au final, c'est ce qu'on étudie, la rationalité, quoi, tu vois. Donc, voilà. Donc, je sais pas si j'ai vraiment, après, j'ai pas trop de stats et tout. Il y a 100 000 personnes qui travaillent dans ce type de nomenclature en France, type de boulot et tout, machin. Il y a des demandes, mais c'est plus dans les grands groupes, tu vois. En général, dans les petites structures, t'as pas besoin d'un mec qui va analyser et tout, t'es juste, tu vois, t'es comme ça. Mais disons qu'après, ça quand même, tu peux vraiment passer du public au privé, c'est intéressant à ce niveau-là, parce que tu peux faire plein de choses finalement, c'est assez flexible, quoi, tu vois. C'est assez flexible, parce que la formation est assez générale, même si des fois elle est spécialisée, c'est assez général, mais après tu peux partir de plein de points, et surtout ça donne une espèce de capacité à comprendre le monde, quoi. Évidemment pas du point de vue scientifique, moi je pense encore, qui est beaucoup plus intéressant, mais du point de vue humain, tu comprends le monde humain, et de pourquoi les humains sont comme ça, et de pourquoi les humains font tel choix, et tout machin dans la répartition des richesses, plein de choses comme ça. Ou je sais pas de pourquoi on choisit telle technologie sur une autre parce qu'elle est plus chère, etc. et tout machin. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc si cette vidéo t'a plu, écoute, tu peux liker. Et si tu as des questions à me poser, etc., on peut en discuter, etc. On peut en discuter parce que je sais que c'est toujours un peu difficile de faire ce type de choix. Et que malgré toutes les choses que tu peux trouver et tout, c'est toujours mieux d'en parler avec quelqu'un qui l'a fait au final. Donc voilà, salut!